Bonjour Bonjour. messieurs, bienvenue sur cette lecture concernant la guidance sur ce qui se joue actuellement pour les hommes. Donc dans les ouvertures, dans l'émotionnel, dans la psyché, dans les actions, dans tous les actes que l'on pose aujourd'hui, on va voir ce que cette lecture nous donne vis-à-vis de votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle. C'est un mixte de tout. Allez, c'est parti. On a eu la 8 de coupe. La 8 de coupe, elle représente un état émotionnel que l'on quitte. C'est-à-dire qu'on sent bien que dans cet état émotionnel, eh bien, ce que l'on vit avec les autres ne nous correspond plus. Pourquoi? Parce qu'on a changé, parce qu'on a évolué, parce qu'on a pris en maturité, et surtout parce que on est arrivé au bout de l'expérience émotionnelle que l'on devait vivre. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous quittez dans l'émotionnel. Donc c'était peut-être il y avait peut-être une fermeture dans cet émotionnel, quelque chose que vous ne souhaitiez pas voir, pas regarder, pas entendre ou pas comprendre, et qui générait chez vous un mal-être. Et là, on le voit bien, vous le quittez. C'est plus possible. C'est plus possible de composer ainsi parce que ça ne me ressemble plus, parce que ça ne me nourrit plus, parce que c'est plus moi, j'entends. Oui, ça vibre plus. Donc forcément, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas partir, on me dit on est amené à partir pour trouver sa nourriture ailleurs. Ouais, moi, on me montre des personnes qui sont pas forcément contentes de partir, mais qui savent que c'est vital. Donc ici, les hommes, on vous dit prenez vous en charge dans ce départ. C'est comme s'il fallait pas le subir, ce départ. Vous quittez un environnement qui n'est plus adapté pour vous, et c'est le premier pas de votre vie. Ensuite, waouh, on a la tour. Alors, la tour, dans la symbolique, ça veut dire que là où vous êtes, le lieu où vous êtes, dans le contexte où vous êtes, tout s'effondre. Intérieur. Donc, vous ne pouvez plus rester dans cette tour à attendre, vous voyez ? Il n'y a plus de possibilité d'attente ou de stagnation, ou les guides me disent pour certains de contemplation. C'est-à-dire que vous regardez, vous avez très envie de descendre, de courir, de partager avec les autres, mais non, vous restez au balcon et vous regardez. Et là, la tour s'effondre. Donc il y a un effondrement. Vous êtes obligé d'en passer par là, et on me dit cet effondrement, c'est simplement parce que le contexte ne vous correspond plus. Donc là, c'est un effondrement dans l'aspect de la 3D. Il y a des choses qui vont s'effondrer. Oui, moi on me dit tous vos repères. Donc c'est, en plus ça implose, donc ça pète à l'intérieur. C'est comme s'il n'y avait plus de matière à laquelle vous raccrochez. Vous savez, ces choses concrètes qui font que ah ben ça c'est un repère, là je me sens bien parce que ça je connais. On me dit c'est des repères physiques, mais ce qu'on me montre beaucoup aussi c'est des repères de croyances et de pensées. Donc peut-être que vous avez des rigidités au niveau des pensées ou des croyances qui vous permettaient de ressentir une certaine sécurité, de vous sentir maître de votre existence, de votre vie. Et là, on vous dit, comme les repères changent, puisque la dimension évolutive est en train d'aller vers autre chose, forcément, ces repères-là sont en train d'être détruits. Et on me dit, vous devez l'observer, puisque on vous ramène dans la vie, la véritable vie intuitive. Il y a une ouverture sur vos sens, ici, et sur les nouveautés qui sont arrivées dans vos vies. Oui, on me dit, c'est apprendre à faire confiance à la vie, en fait. Et ne plus vivre par rapport à des systèmes enfermants. Alors, si c'est pas vous qui créez l'effondrement, on me dit, c'est forcément l'expérience de vie que vous vivez qui va créer l'événement de l'effondrement. On me dit c'est soit l'un soit l'autre parce que ça ne peut pas rester, ça ne peut plus rester intact. Cette tour, elle ne peut plus rester debout, on me dit. Donc soit par la force de la vie, ça s'effondrera, ou soit par votre être conscient, vous prenez conscience que les choses doivent s'effondrer, que ce n'est plus possible.
Oui, et ça va vous faire vibrer, hein, parce que c'est pas un effondrement où on se sent mal, c'est quelque chose où, bah d'accord, bah, c'est comme ça, quoi. On me dit, il y a un cap de l'acceptation à poser, on me parle de ressenti dans le corps, c'est accepter qu'aujourd'hui, vous êtes là pour vivre autrement, autre chose. Et on me dit c'est l'acceptation de vérités qui souvent ont été refoulées, qui souvent n'ont pas été entendues dans la mesure de vos besoins. Et là, cet effondrement prend en compte, prend en considération vos besoins émotionnels. Donc vous, il y a un véritable changement qui part de l'émotionnel et qui se traduit par un effondrement dans la matière. Oui, il va falloir vous rassurer, on vous dit, c'est-à-dire de poser vos fondations émotionnelles. C'est peut-être tout votre système émotionnel qui était basé sur l'ancien. Peut-être que vous faisiez confiance à des tiers. En tout cas, dans les schémas, c'est ce que je ressens. Il y avait peut-être quelqu'un derrière vous tout le temps qui balisait votre chemin ou qui encadrait votre chemin. Et là, on vous dit, il y a des nouveaux repères. Donc forcément, les structures établies, je me répète, mais c'est normal, doivent être abandonnées. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a le feu. Donc le feu, on me dit, c'est tout ce qui appartient ici au céleste, c'est toutes les pensées, croyances. Et l'eau qui va venir aussi... nettoyer. Voilà. Ça va nettoyer, vous avez besoin de nettoyer ici. Donc moi, ce que j'entends, c'est stériliser, repartir sur un sol stérile, le feu. Le feu apporte la purification, d'accord? Donc il y a besoin de purifier et l'eau, besoin de laisser partir, laisser couler pour nettoyer. Donc c'est vraiment vous mettre dans le sens du courant, en fait, de ce qui va s'effondrer. Plus vous allez résister à l'effondrement, on me dit, plus ce sera difficile émotionnellement. Et tout ça, c'est dans un aspect c'est absolument pas négatif. Hein. Pas du tout. Il faut surtout pas le recevoir dans le négatif. C'est extrêmement positif, tout ça. Oui, et on me dit, tous ces nettoyages vont vous ramener dans l'unité de vous-même. Donc c'est possible que vous vous sentiez divisé parfois, parce qu'on me dit, quand on nettoie sur certains plans, certains implants peut-être aussi, il y a des sortes de dissociations dans votre être qui ont lieu, on me dit, pour nettoyer par couche. Donc n'ayez pas peur ici d'avoir des phases où vous êtes beaucoup en haut, d'autres phases où vous êtes beaucoup en bas. Ce qu'on me montre, c'est comme s'il fallait arriver à unifier les nettoyages pour retrouver, et on va voir la dernière carte, mais il me semble que c'est l'unité de quelque chose. Bah oui, le roi de coupe, pour vous retrouver. Le roi de coupe, c'est l'énergie du masculin dans l'amour. Ce roi de coupe, il s'aime plus que tout. Il se valorise plus que tout, mais surtout, il sait s'apporter l'amour dont il a besoin. Donc, il est dans le respect le plus authentique de ses besoins. Ouais, c'est donc un changement de valeur aussi. Oui. On me dit c'est les valeurs de soi et plus les valeurs de l'autre. Parce que ce qu'on me montre, c'est que beaucoup d'hommes étaient centrés sur les valeurs de l'autre. On me parle de la mère, hein, donc si vous vous sentez concerné par des anciens schémas de reliance à la mère, ici vous allez vraiment avoir l'espace pour vous trouver en tant qu'homme. Et surtout, moi, ce qui est très révélateur ici, c'est que vous n'allez plus avoir peur d'aimer. Ce que les guides me disent, c'est qu'il y avait la peur d'aimer, la peur de se montrer, vous savez, dans ses failles, dans ses faiblesses. Et le roi de coupe, lui, il n'a pas peur de montrer ses faiblesses. Il n'a pas peur de dire qu'il a des failles parce qu'il s'aime, parce qu'il sait se mettre en valeur. Donc il n'a pas peur de se mettre à nu, de se mettre à découvert pour aller aimer, mais pour qu'on l'aime dans ce qu'il représente, donc avec ses forces et avec ses faiblesses. C'est ça la représentation du roi de coupe ici. Ouais, là on voit qu'il est dans un foyer, donc on me dit c'est chaud. Il est face au feu, il y a quelque chose où vous allez trouver aussi votre espace de vie. C'est une vie plus paisible, j'entends. On me dit on arrête de courir. Plus harmonieuse. On arrête de courir, on arrête de combattre. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne combattra pas à l'extérieur, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une réelle paix qui s'installe dans le quotidien, dans le foyer, peut-être dans votre couple, dans votre famille. Et c'est exactement ça, c'est se sentir bien là où vous êtes, là où vous serez. C'est être en paix avec ça et être dans l'espace de l'amour.
C'est-à-dire que vous allez aujourd'hui créer autour de vous un lieu où il y aura de l'amour. Chez vous, vous devez être dans l'amour. Vous devez aussi choisir des personnes qui vous entourent d'amour, qui vous respectent dans l'amour. Et c'est prendre conscience de ça dans vos besoins aujourd'hui. Oui, donc c'est vivre pour vous. On me dit, c'est être centré. Alors, c'est pas penser qu'à vous, mais c'est être centré sur vos besoins pour pouvoir être nourri et nourrir dans votre environnement, c'est-à-dire être lié aux bonnes personnes aussi. Et ce nouvel espace, cette vie, elle vous attend. Ouais. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre à nous dire. Celle-ci était tombée. Ah bah voilà. Celle-ci était tombée, donc je l'avais gardée. Il y a vraiment quelque chose dans le cœur qui se guérit chez vous, messieurs. Hein. Bravo. Et c'est vraiment pour le meilleur. Moi, ce que je vois, c'est que je vois beaucoup d'hommes qui reviennent vers leur authenticité, leur sincérité d'être, en fait. Vous n'allez plus avoir peur d'être, messieurs. Et vous n'allez plus avoir peur de vous aimer, d'aimer et d'être aimé. Il y a une grosse guérison qui se pose au niveau du cœur pour un certain nombre d'entre vous. Et vous allez comprendre que vous avez de la valeur. Et vous allez comprendre que vous méritez le meilleur aujourd'hui. Il y a un changement ici. Alignement. Il y a un fort changement au niveau du cœur. Hein. Alignement, on me dit au niveau des énergies sexuelles aussi. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez compris, vous avez intégré la maîtrise de vos énergies sexuelles. Ce qu'on me montre, c'est qu'il n'y a plus de souffrance liée à des attachements au passé ici. Peut-être que vous n'étiez pas avec les bonnes personnes, tout simplement. Bah là, c'est très clair quand on voit les cartes. Il y a une nouvelle jeunesse, il y a quelque chose de nouveau. Le printemps, c'est la naissance. C'est la naissance du renouveau. Hein. C'est la naissance du nouveau, de tout ce qui est nouveau. Donc c'est les nouvelles pousses, c'est les bourgeons, c'est tout reprend vie. C'est une nouvelle naissance dans votre existence par rapport aux femmes. Donc très certainement, nouvelle vision, nouvelle direction, nouveau voyage, on nous dit. Un voyage que vous ne connaissez pas, un nouveau voyage, parce que vous allez vous autoriser cette naissance à l'amour. Pour vous les hommes, c'est vraiment ça. Hein. Il y a une autorisation, là on se donne l'autorisation de s'aimer et d'être aimé pour ce que l'on est véritablement, dans cette authenticité. Et ça vous redonne un coup de boost, un coup de jeune, ça vous donne de l'élan, ça vous donne du regain, et surtout ça donne du sens à votre existence. Oui, parce que tout de suite vous vous sentez respecté, parce que vous vous respectez vous-même. Donc forcément l'énergie est là. On me dit il n'y a plus de complexe ici d'infériorité, il n'y a plus de sentiment d'appartenance à l'autre. C'est comme si vous retrouviez aussi une forme de force, une forme d'unité, d'intégrité. Moi ce qu'on me montre c'est que le corps aussi reprend vigueur ici. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne faisiez pas par peur de déplaire ou de ne pas correspondre à l'image de ce qu'on voulait de vous ici. On me montre qu'il y a des nouveaux horizons qui peuvent s'ouvrir. Donc allez-y si vous avez des passions, des choses qui vous animent vraiment, avec toutes les énergies qui vous correspondent. On me dit c'est peut-être le moment ici d'ouvrir ou de réouvrir certaines portes. Et pour certains, c'est peut-être le moment de voyager aussi. Ouais, de voir autre chose. Vous autoriser des voyages. Ça fait peut-être longtemps que vous y songez, que vous y pensez. Et on me dit pour certains, il faut y aller. Voilà, il faut que ça devienne votre réalité. Il y a peut-être quelque chose à aller découvrir sur des lieux. Il y a peut-être des choses à faire sur certains lieux. Parce que vous avez peut-être des capacités qui aujourd'hui se sont révélées et que vous ne pouvez plus ignorer. Là, j'ai des hommes qui... Moi, je vous vois aller sur des lieux et ils ont besoin de vivre. Ouais, et énergétiquement, il y a des transformations qui se font. Je vois des chamans, moi. Oui, je vois des hommes chamans qui vont sur certains lieux pour guérir ce que vous devez guérir sur la terre. Oui. Donc, il y a peut-être des voyages à l'étranger aussi pour certains messieurs, mais c'est parce que aujourd'hui, vous devez vous révéler dans vos capacités, dans vos compétences et surtout, on vous demande de les utiliser. C'est ça aussi le changement émotionnel et la tour qui s'effondre.
Moi, je vois des hommes qui ont toujours été des guérisseurs et qui ne se sont jamais lancés dans la guérison. Voilà, je vois des personnes comme ça qui se réveillent et qui vont se révéler aujourd'hui. Vous allez changer de direction, messieurs, pour certains. Allez, les conseils. C'est une entrée en puissance avec beaucoup d'amour et beaucoup de paix sur ce que vous représentez. Et c'est vraiment beau, ça. Tu faisais référence au lien avec la Terre. Oui. Il y a vraiment une reliance à trouver ici dans les lieux où vous êtes. Quand vous faites des expériences au niveau des voyages ou des reliances terrestres, on me dit si vous expérimentez vos capacités à l'extérieur, reliez-vous à la Terre. Ouais. Alors, le premier message, c'est celui-ci. Ose y croire. Il y a un chemin pour vous. Oui. Et arrêtez d'éviter ce chemin, si je puis dire. Et c'est pas parce que vous ne voyez pas le chemin qu'il n'existe pas. On me dit ça part du présent ici. Oula, c'est ça que vous devez quitter pour certains. C'est pour ça que ça s'effondre. On vous dit portail organique, c'est le vide. Autour de vous. Oui. Donc oui. C'est ça qui va s'effondrer. Parce que ça vibre ça vibre le vide et aujourd'hui, vous, le vide, vous ne pouvez plus le recevoir. Oui, ça vient vous perturber de toute façon. Et il y a une prise de conscience là-dessus. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc portail organique, ça peut être des groupes, ça peut être au travail, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être des familles ou ça peut être une compagne ou un compagnon. Moi, je vois quelque chose qui vous parasite dans les pensées. Donc c'est quelque chose qui vous détourne de votre clarté d'esprit. Voilà. Donc si vous savez repérer d'où ça vient, après c'est plus facile on me dit de se mettre en protection dans un premier temps pour pouvoir partir après. Nos efforts n'ont d'égal que nos ambitions. Donnez-vous la peine de pouvoir vous réaliser. Et c'est pour ça qu'on vous dit osez y croire, parce que si vous vous donnez la peine, vous ne pouvez que réussir. Et le dernier conseil, vas-y Thibaut. La grande ouverture, c'est maintenant. Waouh. C'est un beau résumé. Parce que là, vous avez vraiment quelque chose à ouvrir en grand. Oui. Et c'est pas forcément les extérieurs, on me dit c'est votre ouverture à vous. C'est votre révélation intérieure. Hein. De toute façon, il y a vraiment quelque chose qui se joue intérieurement avec ce roi de coupe. C'est comme une révélation. Oui. Il y a vraiment quelque chose ici qui se révèle et qui se réveille, on me dit. Donc, croyez en vous, faites confiance à votre instinct. Là, ça va être hyper représentatif. Ne mettez plus de côté votre instinct, votre intuition et revenez dans cette guidance qui est la vôtre. Hein. Et surtout, allez-y et osez y croire. Oui. À bientôt. À bientôt.